J'ai souhaité installer ce fauteuil rose dans un lieu emblématique et je crois unique au monde, consacré au pastel. Nous sommes ici à Terre de Pastel, aux portes de Toulouse, à la Beige, sur plus de 2000 mètres carrés consacrés entièrement au pastel d'aujourd'hui et d'hier. D'hier ici, dans le cadre du Muséum du Pastel, où on permet une découverte de l'histoire et du patrimoine de ce trésor occitan. Et d'aujourd'hui, parce qu'en fait, le pastel est une plante tinctoriale qui va donner ce bleu magnifique et une plante médicinale qui nous permet de faire une cosmétique totalement innovante. Et nous cultivons une dizaine d'hectares juste à côté de ce lieu emblématique. Tout mon projet avec le cofondateur de Terre de Pastel est de partager notre savoir-faire et notre expérience et nos créations en tant que pastelier d'aujourd'hui, en cosmétique, en teinture végétale et en coloration de façon globale. Alors, il y a plus de 10 ans maintenant, avec Jean-Jacques Germain, on a créé un concept global qui fait que l'on va du sourcing en conversion bio de notre plante emblématique, le pastel, à la transformation qui se fait sur ce site à la Beige pour la production de pigments. En même temps, on utilise nos feuilles et on a fait tout un programme de recherche et développement sur la feuille de pastel en cosmétique, en utilisant toutes les vertus médicinales qui sont absolument exceptionnelles. Pour les découvrir, on a décidé de créer un spa de plus de 800 mètres carrés, qui va être encore agrandi bientôt, avec plus de 14 cabines de soins. C'est un vrai succès régional. Et puis, évidemment, on a eu le plaisir d'inventer un muséum pour avoir une vraie médiation culturelle qui se fait à la Beige, notamment sur tous les ateliers de teinture et maintenant de création de bijoux, mais aussi à Toulouse, où on a la Maison du Bleu de Pastel qui permet de découvrir aussi tous les secrets de cette plante et des visites guidées très originales sur pastel et briques et pastel et violette. De la même façon, on a aussi un boudoir juste à côté de la place du Capitole qui permet lui aussi une découverte en spa urbain de toutes nos innovations cosmétiques. Alors, pourquoi Toulouse et pourquoi mon attachement à Toulouse? Je suis, avec ma fratrie, la première génération de notre famille qui vient un peu des 4 coins du monde à être née à Toulouse. Alors que mon associé, lui, est la 7e génération de Toulousains. On est très complémentaires. Et j'ai un attachement particulier sur Toulouse par rapport à toutes les villes internationales que j'ai vues pour cette douceur de vivre et ce plaisir de cette ville que je trouve la plus aimable de toutes celles que j'ai visitées. La plus aimable, ça veut dire la plus confortable dans la vie de tous les jours. Parce que c'est une ville qui a une douceur et une efficacité de confort dans le tracé de ses rues anciennes, dans la qualité de ses constructions, évidemment des magnifiques hôtels pasteliers, mais aussi de la maison toulousaine qui est une maison de paysans à la base, dans son fleuve qui est une respiration essentielle. Et dans cette découverte perpétuelle de la ville qui n'arrête pas de se découvrir, de se raconter, de s'ouvrir au monde. C'est un plaisir d'assister à ça. J'ai eu le plaisir de travailler à Paris, j'ai eu le grand plaisir de revenir à Toulouse. Et on le sait peut-être, certains s'en rappellent encore peut-être, j'ai travaillé pendant plus de 4 ans au donjon du Capitole. De là est née cette vraie envie de communiquer sur Toulouse au niveau national et au niveau international. Par la suite, par exemple, j'ai créé une maison d'édition avec mon associé et tous nos ouvrages sont systématiquement au moins en anglais, voire en anglais et espagnol, de façon à être toujours en communication avec l'international. Et depuis cette période-là, on travaille chaque fois avec tous les responsables
évidemment l'agence d'attractivité et les responsables du territoire du tourisme, de façon à être ouverts vers l'étranger. Et de la même façon, depuis l'ouverture de Terre de Pastel, nous avons énormément d'échanges. Une guide conférencière qui peut accueillir en espagnol et en anglais, et des échanges très réguliers avec l'Allemagne, par exemple, avec les classes internationales qui viennent chaque année faire les ateliers teinture au muséum, des échanges avec le Japon et avec tous les pays très attachés aux couleurs végétales naturelles. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur la recherche et innovation de nos produits, et maintenant nous nous tournons vers l'international avec 3 projets très importants pour nous. En 2026, l'ouverture du domaine Bleu par Nature, un domaine agricole sur 7 hectares sur l'autoroute du Pastel. En 2025, la première édition du colloque Couleurs du futur, où on va découvrir les secrets d'innovation écologique du pastel. Et puis en 2024, à l'occasion du rendez-vous des ambassadeurs au domaine de Candy, on aura le plaisir de vous faire une surprise gourmande.